Que diriez-vous si je vous disais qu'un simple changement dans notre façon de bouger pourrait révéler le secret pour retrouver notre santé, notre rire et notre joie même dans nos années d'or? En repensant à mes années en tant qu'enseignant, un véritable trésor de souvenirs inonde mon esprit, mais un été pas si lointain se distingue vivement. J'ai commencé à remarquer que mon corps ne se sentait pas tout à fait bien. La constipation, un sujet dont beaucoup préfèrent s'éloigner, est devenu un invité indésirable dans ma vie. Je me souviens avoir ressenti de la frustration, comme si je m'accrochais à quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas lâcher. Des plaisirs simples comme mon café du matin avaient perdu leur charme, alors que je devenais préoccupé par des ballonnements inconfortables et des irrégularités. Pour quelqu'un d'aussi engagé dans la vie que je l'étais, cela représentait un défi qui faisait écho à mes activités quotidiennes, entravant mon esprit habituellement joyeux et me laissant inquiet pour ma santé globale. N'est-il pas étonnant qu'un problème aussi banal puisse mener à une série de combats inattendus ? Après d'innombrables tasses de tisane et une multitude de suppléments de fibres sans grand soulagement, je me suis confié à ma chère amie, Evelyn Hart. Oh, cette femme est une véritable source de connaissances. Avec ses cheveux argentés et ses baskets colorées, elle irradie d'énergie. Marlon, a-t-elle dit, tu peux stimuler doucement ton système digestif grâce à quelques exercices légers. Cela m'a frappé à quel point tant de mes pairs étaient réticents à aborder la santé digestive, traitant souvent la constipation comme un tabou. Elle m'a ouvert les yeux sur la réalisation empourante que nous avons le contrôle sur nos corps, même sur la manière dont nous gérons quelque chose d'apparemment trivial comme le rythme de la digestion. Cette révélation a été mon tremplin vers non seulement un mieux-être, mais aussi la reconquête de ma confiance en moi, un sentiment incroyable en effet. Encouragé par Evelyn, j'ai découvert que des exercices légers jouent un rôle essentiel dans la stimulation du tractus digestif, faisant avancer les choses littéralement. Nous avons ri alors que je rebondissais après ma situation, plaisantant sur le fait que je ne prendrais plus jamais les fonctions corporelles simples pour acquises. Il était amusant de voir comment le rire pouvait même atténuer l'inconfort, prouvant que notre esprit joue un rôle essentiel dans notre bien-être physique. Que ce soit en s'étirant sur un tapis de yoga ou en faisant des promenades rapides, ces activités sont devenues mon nouveau mantra joyeux pour la santé digestive. Et bientôt, les brises rafraîchissantes, la chaleur du soleil et même les discussions des autres promeneurs sont devenus un arrière-plan non seulement pour le mouvement, mais aussi pour un changement mental qui a rehaussé mes esprits. Avec une ferme résolution maintenant épanouie en moi, je veux partager les exercices précieux que j'ai appris et aimés tout au long de mon parcours. Nous allons plonger dans des routines qui ne sont pas seulement faciles à suivre, mais qui peuvent nous revitaliser. D'abord, nous allons adopter des étirements doux qui stimulent notre torse et notre abdomen, des mouvements qui se sentent merveilleusement bien et, pratiqués régulièrement, peuvent atténuer ces soucis pénibles. Bientôt, vous comprendrez comment quelque chose d'aussi simple que bouger votre corps avec intention crée des vagues de soulagement que vous n'auriez peut-être pas cru possible. Imaginez cela. Un après-midi au parc, le soleil filtrant à travers les branches, tandis que vous et un ami faites des pas patients et délibérez ensemble vers une meilleure santé. Evelyn insiste toujours sur le fait que l'activité physique doit être agréable plutôt qu'une corvée. Nos salons sont devenus des studios de fitness improvisés, où nous nous encouragions mutuellement, établissant ensemble nos intentions pour le bien-être. La camaraderie que nous avons créée en surmontant des obstacles personnels a fleuri en de solides amitiés. Il est devenu clair. Les défis du vieillissement ne devraient pas mener à l'isolement ou à la honte, mais plutôt favoriser l'unité entre ceux qui sont désireux de se soutenir mutuellement à travers les transitions de la vie, aussi délicates soient-elles. Si nous pouvons rire à travers l'inconfort et partager ces parcours ensemble, pouvons-nous vraiment nous sentir seuls? Je ne pense pas. Alors que je me prépare à transmettre ma nouvelle sagesse, j'encourage mes camarades seniors à considérer ces exercices avec attention. Pensez à la liberté qui accompagne la prise de contrôle de votre santé digestive. Un ajustement ne doit pas être. Alors que nous nous engageons dans ce voyage pour retrouver notre santé, commençons par quelque chose d'universellement accessible. La marche. Je me souviens de ces promenades exaltantes dans mon quartier. Nous ne faisions pas que mettre un pied devant l'autre, nous mettions cœur et âme dans chaque pas. Marcher offre non seulement du mouvement, mais un réveil des sens. Que je flâne seul par les matins frais ou que je me retrouve avec Evelyn et Grace pour une petite balade tonifiante, ce processus me rendait profondément conscient de notre environnement. Sentir le soleil réchauffer mon visage, entendre le bruissement des feuilles et absorber les fragrances des fleurs en fleurs me remplissait d'un sens renouvelé de la vie. Si nous prenons un moment pour savourer tout cela, la marche se transforme de banal en magique et les bienfaits? Oh, ils commencent à s'accumuler, notamment en aidant notre digestion. Evelyn partage souvent sa sagesse sur les techniques de marche optimale, nous encourageant à trouver notre propre rythme.
Elle se rappelle comment même de modestes éclats d'exercice peuvent améliorer la circulation sanguine et favoriser la motilité intestinale. Imaginez-vous alors qu'Evelyne nous appelle avec son sourire éclatant, nous instruisant à nous tenir droit, épaules en arrière, et à laisser nos bras se balancer à chaque pas. De simples ajustements comme cela font toute la différence. J'ai commencé à remarquer des changements dans mon propre corps. Après chaque promenade, je me sentais plus léger et beaucoup plus à l'aise, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis un certain temps. Cette belle connexion entre notre être physique et la nature vivifiait mon esprit, tout en s'attaquant simultanément à ses désagréments digestifs. Mais pourquoi s'arrêter là quand nous pouvons amplifier nos bienfaits? Voici le yoga doux. Cette pratique délicieuse, souvent associée aux jeunes, s'est avérée être une véritable bénédiction dans ma vie. Evelyne nous a introduits à des poses simples directement dans nos salons. Je peux encore imaginer Grace, dans son pantalon de yoga coloré, riant pendant que nous tensions nos poses tout en évitant le chat de la famille qui aimait se faufiler entre nos jambes. Ces moments étaient non seulement hilarants, mais ils ont également mis en lumière l'importance de la flexibilité, la capacité naturelle du corps à réagir positivement au mouvement. C'est fascinant de voir comment quelques bras étendus et genoux fléchis s'harmonisent non seulement avec notre respiration, mais massent doucement nos organes internes. De cette façon, le yoga s'intègre harmonieusement dans notre routine quotidienne, aidant à soulager la constipation, réduire le stress et apporter un calme paisible à notre esprit. Incorporer de courtes routines de yoga dans notre journée n'a pas besoin d'être intimidant. Cela peut être un rituel agréable. Je me trouve souvent motivé par la chaleur de la communauté alors qu'Evelyne nous guide à travers des séquences que même moi, parfois, je pouvais à peine compléter. Avec son coaching constant, nous nous concentrons sur le fait de nous amuser plutôt que de nous sentir pressés de maîtriser chaque position. Je ris en disant à Grace que nous sommes toutes les deux presque à l'envers, tout en nous tenant sur un pied. En fin de compte, il s'agit de nourrir nos corps et de comprendre ce dont ils ont besoin. À la fin de chaque session, nous nous asseyons ensemble, jambes croisées sur nos tapis et respirions profondément, imprégnés d'un sentiment d'accomplissement. Ces moments paisibles renforçaient le pouvoir du mouvement. Même en vieillissant, nous avons de nombreuses occasions de devenir plus forts et plus courageux. Et oui, ne négligeons pas un étirement simple. Cet acte simple, souvent considéré comme un simple échauffement, est devenu mon meilleur ami dans ce voyage. Quelques minutes consacrées à s'étirer créant d'incroyables effets d'entraînement, réveillant l'ensemble de notre corps. J'ai appris de mes camarades seniors que ce n'est pas une question de flexibilité, c'est plutôt une question d'appréciation de votre corps. Un magnifique étirement qu'Evelyne recommande consiste simplement à tendre les bras vers le ciel. Pouvez-vous l'imaginer? Un bel après-midi ensoleillé, chacun de nous s'étirant aussi haut que nous le pouvons, presque comme si nous essayions de toucher les nuages au-dessus. Ce sentiment seul suffit à élever non seulement nos corps, mais aussi nos esprits, permettant à de merveilleuses sensations de descendre le long de notre colonne vertébrée. En explorant le domaine du mouvement, je ne pouvais m'empêcher de m'enthousiasmer pour les exercices de base en position assise, un bijou sous-estimé que même les plus passionnés d'exercice ont souvent tendance à ignorer. Imaginez un cercle confortable d'amis, des chaises alignées dans une assemblée joyeuse, les rires dansant au rythme de nos efforts doux. Marlon, avec son pantalon écossais emblématique et son foulard coloré flottant au fur et à mesure qu'il bougeait, avait un don pour alléger l'atmosphère avec son humour. Si j'avais 1 euro pour chaque crunch que j'ai dû faire, je pourrais acheter un supermarché entier. A-t-il déclaré, nous entraînant dans des crises de rire. Alors que le rire remplissait l'air, les exercices de base en position assise nous offraient la possibilité d'engager nos muscles abdominaux sans avoir besoin d'équipements sophistiqués ou de mouvements de jambes épuisants. Nous nous redressions, notre posture alignée comme si nous étions perchés sur le bord d'une opportunité. Avec de légères torsions d'abord vers la gauche puis vers la droite, nous pouvions facilement discuter entre nous tout en encourageant nos muscles centraux à se contracter. Peu importe à quel point nous pensons être avancés. Ce sont les choses simples de la vie qui nous permettent d'avancer. Me surprenais-je souvent à réfléchir. Chaque torsion ne renforçait pas seulement nos corps, mais créait également un rythme captivant avec lequel nous pouvions nous connecter, tissant la camaraderie dans notre routine alors que nous nous encouragions doucement à rester constants. Peu de temps après, nous avons basculé des exercices de base vers le monde de l'entraînement léger en résistance, un terme qui, pour beaucoup, évoque des images de poids lourds et de salles de sport intimidantes. Mais c'était tout le contraire. Regarder Grace manier ses haltères légers avec enthousiasme était un spectacle à contempler. Mon secret? Chaque poids est un ami. Ils ne jugent pas et me tiennent toujours compagnie, plaisantait-elle avec un clin d'œil. Et elle avait raison. L'utilisation de bandes de résistance légères ou de petits poids à main pouvait s'intégrer parfaitement dans nos vies et offrir de nombreux bienfaits pour la santé, en particulier pour la digestion.
La constance était primordiale et je me suis senti excité plutôt qu'intimidé lorsque nous nous réunissions chaque semaine pour embrasser quelque chose qui semblait autrefois décourageant. Ensemble, nous exécutions des élévations latérales douces et des chœurs de triceps prolongés tout en célébrant notre esprit collectif. « Oh, si mes muscles pouvaient parler, ils chanteraient !» plaisantait à nouveau Marlon, utilisant ses mains comme des micros improvisés, les levant dramatiquement vers ses lèvres. Ces moments capturaient notre joie et notre détermination à avancer. Chaque jour passé à soulever ces petits poids était un acte d'émancipation, transformant nos pensées sur le vieillissement et la santé en un récit rempli de force. La sensation de soulever au-dessus de nos têtes n'était pas seulement une question de muscles, c'était un hommage à notre vitalité continue et à leur impact positif sur nos corps, notamment sur notre santé digestive. Lors de l'une de nos séances, Evelyne nous a guidés dans une discussion sur l'importance de célébrer chaque petite victoire. « Vous savez, dit-elle, sa voix chaleureuse et encourageante, même si tout ce que vous parvenez à faire est de lever les bras un peu plus haut, c'est une victoire qui mérite d'être applaudie. » Sa sagesse n'échappait jamais à l'inspiration. Cela nous rappelait que le progrès n'est que rarement linéaire. Parfois, il s'agit de ces petits moments délicieux que nous partageons ensemble autant que de nos transformations physiques. La camaraderie et la détermination collective à favoriser un endroit joyeux rendaient chaque séance plus significative. Nous nous soutenions mutuellement, nous rappelant que nous avions le pouvoir et le contrôle sur nos corps et nos vies. J'ai réalisé que bâtir ces relations approfondissait notre motivation. La forme physique n'était plus une corvée solitaire, mais une célébration vibrante. Nous étions tous devenus amis unis dans notre mission de mieux prendre soin de nous-mêmes. Nous inspirions les uns les autres à être présents chaque semaine, prêts à embrasser les exercices que nous avions prévus. Découvrant combien il pouvait être amusant de faire de l'exercice ensemble, j'ai commencé à attendre. Alors que nous passions de nos exercices de musculation assise et d'entraînement léger à la joie de la danse, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une montée d'excitation. La danse, oh, comme elle nous revitalisait. C'était l'une de ces activités délicieuses qui semblaient effacer les soucis de la journée. Grace fut la première à le suggérer, tapant des pieds sur un rythme imaginaire, ses cheveux bouclés rebondissant à chaque mouvement. « Evelyne, pourquoi ne pas ajouter un peu de chimie à notre routine ?» s'écria-t-elle, sa voix débordant d'enthousiasme. D'un hochement de tête rapide, je me suis mise à fouiller dans ma vieille playlist remplie de mélodies de ma jeunesse, un mélange de swing, de jazz et d'une touche de rock classique. Nous avons associé les mouvements simples de nos exercices assis à des balancements rythmiques en claquant des doigts, créant une atmosphère de célébration qui nous ramenait tous un large sourire aux lèvres. Chaque note était comme une explosion de soleil, méditais-je en bougeant. La musique non seulement élève nos esprits, mais fait aussi danser nos corps. Elle crée des liens, les rires résonnaient aux côtés de ces rythmes. Marlon, toujours le farceur, intervint. Si seulement mes mouvements de danse pouvaient gagner des prix, mes pieds ont leur propre personnalité. Parfois ils sont des claquateurs, et d'autres fois ils se figent. Son attitude amusante a encore allégé l'ambiance. Quand la musique a commencé à jouer, nous nous sommes perdus dans le rythme, répondant les uns aux autres par des mimiques de danse et des rires qui remplissaient la pièce. C'était un beau rappel que l'âge n'est qu'un chiffre et que danser ensemble sur de la musique peut transformer n'importe quel jour ordinaire en une joyeuse célébration. Chaque balancement, chaque torsion et chaque rire faisait disparaître les fardeaux de la vie, ne serait-ce que pendant ces quelques instants fugaces. En dansant, j'ai remarqué comment l'atmosphère collective de joie elle-même devenait un exercice de bien-être. Grace tournoyait avec délice, montrant un tour qui ferait sûrement la fierté de ses petits-enfants. Imaginez comme la danse peut non seulement rehausser nos humeurs, mais aussi aider nos systèmes digestifs, m'exclamai-je, remarquant les têtes de chacun hocher en accord. Quelle pensée stimulante, l'essence même du mouvement est dans nos corps à mieux fonctionner. La danse est une si vive expression de la vie, et j'ai partagé à quel point il était crucial de garder notre énergie en mouvement. C'est notre droit de nous adonner à la joie et à la vitalité tout en prenant le contrôle de notre santé. Prenons-le en main, dis-je, sentant mon cœur débordant d'espoir et de joie. C'était revigorant de penser que quelque chose d'aussi simple que de secouer nos hanches pouvait mener à un meilleur bien-être général. La prochaine étape de notre répertoire de mouvements était la pratique tranquille de la respiration consciente. Prenons un moment pour ralentir et faire le point sur nos corps, proposai-je, ressentant l'énergie du groupe changer alors qu'il se préparait à embrasser le calme. La respiration est souvent quelque chose que nous négligeons au milieu de l'agitation de la vie quotidienne. Mais laissez-moi vous assurer, c'est un véritable changement de jeu. Alors que nous étions assis en cercle, j'ai guidé mes amis à travers une série de respirations profondes et purifiantes, les encourageant à inhaler profondément par le nez et à expirer lentement par les lèvres pincées.
Ressentez votre abdomen se gonfler, attirant l'énergie vers l'intérieur, et laissez-le libérer toute tension que vous pourriez ressentir, instructez-je, remarquant comment chacun commençait à se laisser aller au processus. Chaque respiration était comme une vague de rajeunissement qui se déversait sur nous, nous réconfortant, permettant à nos corps de se détendre et de se recharger. La respiration consciente est plus qu'un simple apaisement. Elle aide aussi à la digestion. Encouragez-je, laissant les participants absorber la sagesse. À chaque inspiration et expiration, nous créons un environnement bienveillant en nous-mêmes. Cela indique à nos systèmes digestifs qu'il est sûr de fonctionner en douceur.